Airdricast, avec une équipe complètement déjantée qui traite la musique, le cinéma, la culture et l'actualité au lycée de la Herderie. Venez nous rejoindre tous les jeudis. Bonne ambiance. Si on l'entend, hein. Bonjour à tous. Bienvenue à la Airdricast, aujourd'hui en direct. Alors, Florian, ton micro est allumé. Aujourd'hui, plusieurs chroniques vont vous être proposées avec Coralie, Léa, Florian et Elisa. On va tout de suite commencer par une première chronique, la chronique de Coralie, une chronique qui va parler de musique. Alors, le temps qu'elle s'équipe, voilà. Donc Coralie, aujourd'hui, tu nous parles d'un groupe de musique. Ouais. Il s'agit de Burn Burn, c'est ça? Non, ça c'est le titre de la chanson. Ah, c'est le titre de la chanson, c'est Lost Prophet, pardon. Voilà. Ouais, donc Lost Prophet, c'est un groupe composé de Ian Watkins au chant, Lee Gaze à la guitare, j'ai eu un bug, Mike Lewis, je me souviens plus, Stuart Richardson à la basse, Jamie Oliver à la guitare et Luke Johnson à la batterie, depuis 2009. Donc les membres du groupe ont formé Lost Prophet en Angleterre, près de Cardiff, donc non pas en Angleterre, au Pays de Galles, en 1997. Et donc aussitôt après cette formation va s'en suivre l'enregistrement de The Fake Sound of Progress qui leur permettra de signer un contrat en 1999. Et en 2000 sortira le premier album, donc The Fake Sound of Progress, qui les associera aussitôt au mouvement néo-metal. Donc il y a une petite période de flottement et en 2004 ils vont sortir l'album Start Something, dont les titres leur permettent d'obtenir un succès d'estime qui va jusqu'aux États-Unis. Donc le titre qui va passer après, il est extrait de cet album. C'est un album qui bouge bien, qui est bien dynamique. Ouais, bien punchy et tout. T'écoutes ça le matin, c'est fini pour ta journée, tu vas sauter partout. Ensuite, va y avoir un troisième album, Liberation Transmission, qui sort le 26 juin 2006. Et cet album va signer définitivement le virage pop-punk du groupe. Et en décembre, donc il va encore avoir une période de flottement. En 2009, l'ancien batteur qui s'appelait Ian Rubin va quitter le groupe pour rejoindre le groupe Batman. Quoi? Yann Robinet, je croyais qu'il rejoignait Batman. Non. Ah non, pardon. Vas-y, continue, excuse-moi. Ok, c'est bon, je sais pas. Qui va rejoindre le groupe de rock industriel Nine Inch Nails. Le groupe va repartir en 2010 avec l'album The Betrayed, qui va faire un véritable carton, mais qui va pas être commercialisé aux États-Unis, donc ce qui va provoquer un certain mécontentement de la part des fans. Il est accompagné d'une tournée dans toute l'Europe, dont un passage au Bataclan de Paris le 26 avril. Et au Japon et en Australie. Ils sont également passés par le Reading and Leeds Festival en 2010 en Angleterre. Ensuite, en 2012, Lost Prophet va dévoiler le nom de leur 5e album, qui sera Weapons. Et ce fameux album va sortir en avril 2012. Donc suite à celui-ci, Lost Prophet va partir en tournée au Royaume-Uni, en Asie, Océanie, en Europe, et là ils vont retourner aux États-Unis du coup après ça. Ok. Et là après ça va être un peu l'effondrement parce que après une deuxième tournée en Grande-Bretagne en automne 2012, le chanteur donc Ian Watkins va être arrêté pour une grave affaire de pédophilie. Donc son jugement il a été repoussé plusieurs fois jusqu'en novembre et finalement décembre 2013. Et suite à cette affaire, il a finalement été condamné à 35 ans de prison. Et suite à cette affaire, le groupe annonce via son Facebook officiel sa séparation, donc le 1er octobre 2013. Donc on n'a plus de Lost Prophets. Donc voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu nous fais découvrir un morceau de Lost Prophet, donc Burn Burn. Ouais. C'est ça. On va écouter un petit extrait et puis après on va voir les autres ce que vous en pensez. On écoute ça tout de suite. This life we're living in, market youth, their uniform, make
earth is waiting cold. But do you think we've lost our minds? Yeah, we can see through all your lies, 'cause it's no good. Burn the station, burn it down, burn the train. Enjoy the flame, it's celebration. Enjoy the sound, for us, for them, for you. Yeah. Ok, on redécouvre tout de suite les autres, on va voir ce que vous en pensez. Du coup, là vous nous entendez beaucoup mieux dans les escaliers. C'est mieux? Ok, très bien, on va rester comme ça. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe-là? Bah moi personnellement je trouve que du coup l'expression sauter partout bah, ça prend tout son sens en fait. D'accord. Tu vas mettre en musique de réveil Burn Burn maintenant? Non. C'est trop violent pour toi le matin peut-être. Ouais non un peu là je pense que je tomberai du lit, attaque cardiaque. Ah ouais, direct. Ouais, effectivement, dès le matin au réveil comme ça peut... Ouais mais c'est cool. Ça peut surprendre. Ouais. Ça peut surprendre. Ça, Ouais, bah ça, c'est bien punchy comme tu disais, c'est hyper dynamique. Bon bah a priori on n'en aura plus de ce groupe-là, parce que c'est le chanteur donc qui s'est fait arrêter. Ouais. Voilà, forcément sans chanteur c'est un peu plus compliqué de Bah, ils reconstituer auraient un pu le groupe. remplacer comme beaucoup de groupes font, mais là non, c'est séparation nette. C'est dommage parce que c'est un sacré groupe dans le monde du rock quoi. Puis bah, là, boum, tout, surtout que c'est arrivé d'un seul coup, le groupe s'est complètement effondré, donc c'était. Oui, en même temps ce qu'il a fait c'est quand même super normal qu'il soit condamné pour 35 ans de prison. Oui, mais t'es pas au courant de tout ce qu'il a fait non plus. Hein. Oui, je peux pas savoir. Mais il vaut mieux pas. Ok, eh bien Coralie, merci pour ta chronique. On va enchaîner par une nouvelle petite chronique. Est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît, Coralie? Voilà, merci. Oui. On va passer par une petite chronique rapide de Florian. Florian qui va faire une petite présentation des top 10 des prénoms de nés en 2013. Voilà. On te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors oui, en fait, j'avais préparé la chronique, mais je l'ai oublié chez moi, tout va bien. Alors de mémoire, il me semble, ils avaient fait un top 10 des prénoms des nouveau-nés en 2013, et il me semble qu'il y avait Louise et Léa dans les 5 premiers, et Léa, t'es née en 2013. Félicitations. Tu as grandi vite. Merci. Bientôt dans 18 ans je vais pouvoir voter. Bravo. Et il me semble aussi que dans le top 10 il y avait aussi Victor. Alors Victor qui n'est pas ici, qui est un de nos chroniqueurs et qui est en train de bronzer au soleil et qui profite du soleil parce qu'on n'en a pas eu beaucoup à ce temps-ci. Donc voilà, donc c'était de mémoire, hein, je suis désolé, j'ai oublié la chronique, donc ce sera pour la prochaine fois. Voilà, ce sera une prochaine chronique que tu pourras faire à la Airdricast. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de radio en podcast sur le Facebook de la Casa Ado à Basse-Goulaine. Donc vous tapez Casa Ado et vous trouverez le Facebook, ça vous permettra de pouvoir écouter les chroniques. Ou sur YouTube, voilà, vous tapez Airdricast et vous pouvez écouter toutes les chroniques. Enfin toutes quand ça marche quoi. Voilà. Quand ça fonctionne, effectivement. On va donc continuer, tiens, par Léa, qui va nous parler d'info du net. Oui. Voilà, un petit buzz internet. Oui en effet. Enfin c'est un buzz. C'est vite C'est dit info, parce que info du net, info internet. voilà, info du net, truc drôle qui remonte le moral. Donc moi je vais vous parler de Improv Everywhere. C'est une chaîne YouTube donc qui est sur YouTube depuis 2006 et qui compte environ 1 million d'abonnés. Et le principe de cette chaîne, c'est de faire des farces dans New York, enfin des farces. Je sais pas comment traduire ça, mais bon, enfin, on va dire des farces, afin d'égayer la vie des gens, la triste vie des New-Yorkais. Donc ils font plusieurs types de vidéos, comme des comédies musicales éclairs. Donc ils vont se mettre à chanter dans un supermarché, comme ça, improvisé, enfin plus ou moins improvisé. En mode flash mob, quoi. Oui, un peu. Mais version comédie musicale. Voilà, et très comédie musicale américaine. Donc, c'est-à-dire
les choses en grand, costumées, Non, fanfare. non, justement pas costumés parce que c'est ils se font passer pour des gens normaux et puis tout d'un coup ils vont se mettre il y en a un qui va se mettre à chanter et puis il y en a d'autres, ils vont faire semblant de dire quoi, qu'est-ce qui se passe et puis tout d'un coup il va y avoir une femme qui va venir et qui va chanter aussi. Enfin, D'accord. voilà. C'est assez drôle. Et ils vont faire aussi des parodies de films, donc Star Wars dans le métro. Donc on voit des gardes, je sais plus comment ils s'appellent, les gardes blancs là en armure. Les Star A Troopers, priori, machin Troopers. Apparemment, c'est les clones. Ah oui, les clones machin Troopers. Je m'y connais en Star Wars. Donc ils rentrent, après il y a Princesse Leia qui était en train de lire un livre dans le métro qui vont capturer Princesse Leia, après il y a Dark Vador qui rentre. Enfin, c'est assez drôle. Ok, Ah, c'est effectivement, délirant. ouais. Et les gens du métro qui regardent en disant mais qu'est-ce qui se passe Ils vont faire des autres vidéos comme No Pants Subway Rides. Donc comme son nom l'indique, c'est des personnes qui vont aller sans leurs pantalons dans le métro de New York. Ça, c'est une fois par an, normalement, de Oui. mémoire. Ouais. Voilà. C'est un événement qui se fait en France également. Ah ouais, Voilà. je savais pas. Mais c'est drôle. C'est la journée sans pantalon. Voilà. Enfin, ils le font que dans le métro et en général ça, ils se font ils- expulser après quelques. Ils se contentent de faire d'une rame à une autre et Voilà. voilà. Effectivement, c'est assez drôle pour avoir vu des vidéos. Oui, ouais. Surtout qu'il y a tous les âges, voilà, tout le monde quoi. Donc c'est vrai que c'est pas non plus que des top modèles qui, voilà. Enfin bref, il y a encore des vidéos comme Frozen Grand Central. Donc dans cette vidéo, il y a environ 200 personnes qui vont geler en plein milieu d'une action dans la gare centrale de New York. Donc c'est drôle parce qu'on voit tous les gens qui regardent les gens, l'air de dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des gens vraiment arrêtés dans leurs actions et puis pour 5 minutes et puis après ils repartent comme si de rien n'était. Et c'est assez drôle. Et donc cette organisation elle compte plusieurs milliers de membres et une bonne centaine de vidéos. Donc si jamais vous venez de Twitter et que vous avez perdu foi en l'espèce humaine, vous pouvez toujours aller faire un tour sur cette chaîne YouTube qui donne chaud au cœur. Ok, bien merci de cette info du net. On manquera pas d'aller faire un petit tour sur les vidéos que tu nous as données. On va continuer dans les infos du net par Florian, toujours, qui voulait nous parler de sa chaîne YouTube. Oui, voilà. Donc moi j'ai une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a trois mois, en janvier. Et donc moi je fais des petits let's play sur des jeux d'horreur. Voilà, j'essaye un peu de diversifier un peu les jeux. J'avais déjà parlé dans une chronique précédente de Electronic Super Joy. Et c'est en préparation, c'est-à-dire que je pense que je vais y jouer et faire plusieurs let's play dessus. Alors, Et donc- en français, ça veut dire quoi, let's play? Un let's play, c'est en gros, on se filme à jouer à un jeu et on voit les réactions qu'on a quand on joue au jeu. Donc D'accord. on n'est pas du tout préparé à ce qui va se passer. En plus, les jeux d'horreur, on sursaute beaucoup. Donc, voilà. D'accord, donc c'est des vidéos qui peuvent surprendre en fait, même toi en fait quand tu les mets. Oui. Après Oui. tu filtres un peu peut-être ce que tu. Non, même ce pas, que tu non, mets je dans- filtre pas justement, c'est ça qui est bien. D'accord. C'est que je fais pas de coupure. Bon, à part si vraiment j'ai une envie pressante, non, mais ça arrive D'accord. jamais. Mais voilà, c'est très drôle à regarder, surtout quand j'ai des sursauts. Ok. Est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne du coup s'il y en a qui souhaitent aller regarder tes le vidéos nom de ma chaîne c'est Flo Ozao. Donc sur YouTube, vous tapez Flo et Ozao. Donc normalement, vous devriez me trouver très facilement. Ok. Merci de ce petit message. On va donc continuer non pas par Florian mais par Florian qui va nous présenter les événements de Nantes. Voilà, exactement. Alors, moi, pour cette séance-là, je vous ai prévu de faire un petit briefing donc, sur 8 événements qui vont se dérouler à Nantes sur l'année 2014. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le premier événement qui est la Grande Braderie de Nantes le samedi 29 mars 2014. Donc, c'est ce jour-là où tous les commerçants déballent sur les rues d'un périmètre délimité par le cours Franklin Roosevelt, par exemple. Ou alors sur la place Gralin, ou alors la place L'Écluse, ou la route Strasbourg. Donc il faut savoir que depuis un bon nombre d'années, 800 commerçants participent à cette journée commerciale et proposent pour la plupart leur collection d'été. Voilà. D'accord, et toi tu l'as déjà fait, la foire commerciale? Ouais, j'ai déjà dû la faire. Ouais, Les autres vous l'avez fait déjà? Ah, Léa oui.
Non. Ah, d'accord. J'ai cru que t'allais te lancer et dire. Non. Et non, ok. Voilà. Alors, deuxième petit événement, le carnaval de Nantes. Donc, cette année, le carnaval de Nantes refait son retour. Donc, sur les trois dates comme d'habitude. Donc, on aura le dimanche 6 avril qui est le défilé de jour, mercredi 9 avril, le carnaval des enfants, et le samedi 12 avril où c'est le défilé de nuit. Voilà. Pour ceux qui veulent assister aux portes ouvertes des ateliers carnaval, donc c'est le 22 et le 23 février de 10h à 19h. 188 route de Sainte-Luce à Nantes, entrée gratuite. Et puis ceux qui sont à Nantes, donc de prendre le tramway ligne 1 à Souillarderie. Voilà. Ensuite, troisième petit événement, donc le 24e festival du cinéma espagnol qui se déroulera du 3 avril au 15 avril 2014, voilà, sur toute la semaine du lundi au dimanche. Donc plus de 70 films inédits seront proposés, dont des fictions, des documentaires, des longs et des courts métrages, voilà. 250 projections en version originale sous-titrée à chaque édition du festival espagnol, voilà. Ça laisse un large choix de films. Un large choix de Sur films, 250 films sur une semaine, ça. c'est une grande diversité, voilà. Ensuite, quatrième petit événement, donc les Florali 2014, donc ça se déroulera du 8 mai au 18 mai 2014. C'est un concours floral comme tous les ans, donc qui se déroulera sur toute la semaine du lundi au dimanche au parc des expositions à la Beaujoire, voilà. Donc il faut savoir que les Florali internationales, en fait, c'est un événement qui est organisé par Nantes depuis 1956 quand même déjà, et que Nantes est très connue aussi pour au niveau ville de France par rapport en fait à ses activités professionnelles et amateurs au niveau botanique, voilà. Effectivement, les Floralis, c'est quelque chose de très très connu à Nantes. Ouais, c'est très connu. Moi, j'y suis déjà allé aussi. Tu les as toutes faites. Oui, je pense, oui, je les ai pratiquement toutes faites. Ouais. Alors, cinquième petit événement, un autre événement floral, donc cette fois-ci c'est Biennale Les Roses Parfumées, du 5 juin au 7 juin 2015, voilà, donc bon, ça laisse un peu de temps. Donc ce sera le vendredi et le samedi et le dimanche, voilà, sur la semaine du 5 au 7. Voilà, donc la ville de Nantes par exemple, comme je disais tout à l'heure, et la Société Française des Roses organisent tous les 2 ans depuis 1991 à la roserie du Parc Floral à la Beaujoire un concours international unique au monde de roses parfumées. Voilà. Donc cet événement est ouvert au public, enfants, adultes, et c'est une occasion de rencontrer des parfumeurs au grand nez. Sont aussi proposées des expositions, animations, ateliers et autres. Voilà. Donc comme on dit, ça doit sentir la rose. Voilà, ça va sortir la rose. Sixième petit événement, je pense que tout le monde connaît tout ceci, Royal Deluxe, voilà, revient cette année du 7 juin au 9, donc lundi, samedi, dimanche. Une nouvelle création issue de la saga unique des géants signée Royal Deluxe, voilà. Je n'en dis pas plus là-dessus, vous irez voir sur internet. Voilà. D'accord, donc un nouveau personnage encore. Peut-être, sans doute, ouais. Je pense, comme souvent. Septième petit événement, donc la journée de patrimoine de Nantes qui se déroulera le samedi et le dimanche, donc 20 septembre et 21 septembre 2014, voilà. Écoutez, si vous connaissez pas Nantes ou vous aimeriez la faire visiter à des proches qui n'habitent pas Nantes, et écoutez, c'est un très bon moyen de faire découvrir cette ville. Voilà. Et dernier petit événement que je vous propose sur cette année 2014, c'est le Festival des Trois Continents qui se déroulera du 25 novembre au 2 décembre 2014, donc sur toute la semaine du lundi au dimanche. Donc de nombreuses œuvres de fiction en première exclusivité, rétrospective d'un cinéaste par exemple, hommage à un acteur ou une actrice de présentation du cinéma d'un pays. Voilà. Le Festival des Trois Continents connaît chaque année un succès retentissant et ce sera la 36e édition. Voilà. Donc je vous rappelle juste au cas où pour ceux qui ne connaisseraient pas que le Festival des Trois Continents, en fait, c'est un festival qui regroupe trois continents, voilà, qui sont l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud, et au niveau de la thématique cinématographie. Voilà. Ok. Merci de toutes ces infos. Donc du coup, on a tout le programme culturel de Nantes, tous les événements à venir pour toute l'année. Voilà, exactement. Ok, Florian, avant qu'on continue dans notre émission, vous voulez nous faire découvrir un petit morceau que tu as créé, une petite composition que tu as fait. Exactement, ouais. Pour ce deuxième, voilà, je vous propose d'écouter, pour ceux qui souhaitent, une autre compo voilà, que je fais avec un logiciel qui s'appelle FL Studio, pour ceux qui connaissent peut-être. Voilà. En plus, pour ceux qui seraient intéressés et qui aiment tout ce qui est Electro House, voilà, je vous conseille d'aller voir soit sur ma page Facebook ou alors sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ma chaîne YouTube, vous tapez DJK Station et puis vous trouverez. Voilà. Ok, on écoute ça tout de suite. Thank
voilà en direct. Merci de cette petite découverte de ta compo. Donc il y en a d'autres sur ta chaîne. Il Donc y en a d'autres sur ma chaîne, voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà. redonne-nous le nom de ta chaîne Donc, YouTube. du coup. DJ K-Station, et voilà, bon, il y en a, vous trouverez une autre compo par exemple qui s'appelle Dessiné, voilà, sur ma chaîne. D'accord, très bien. Florian, tu voulais dire bonjour à quelqu'un peut-être? Non. D'accord, donc tu fais coucou à quelqu'un qui n'existe pas. Très bien. En fait, j'ai dit coucou à quelqu'un, mais elle m'a foutu un gros vent. Donc, Elisa, tu m'as foutu un gros vent. On s'en fout en fait. Hein. Voilà, donc elle est partie, tu l'as fait fuir, donc ce sera pas pour aujourd'hui. Alors, on va donc continuer. Donc, moi je vais vous présenter un petit peu une activité qui va se faire à la Casa Ado pendant les vacances. Donc c'est le premier jeudi des vacances. Il va y avoir une soirée qui va être consacrée un petit peu autour de la musique. En fait, de 19h à 21h, il va y avoir une scène libre, donc il va y avoir une batterie qui va être mise à disposition. Après, s'il y a des musiciens qui souhaitent venir avec leur instrument pour jouer, pour chanter, etc., et bah du coup, il y aura pas mal de jeunes qui vont avoir des instruments, donc vous pouvez aussi venir avec les vôtres. Et l'idée, c'est de faire un petit bœuf, une petite soirée entre musiciens. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi, pour ceux qui connaissent pas, de venir découvrir peut-être la Casa. Ensuite, de 21h à 23h, pour ceux qui le souhaiteront, il y aura sur écran géant, du coup, on fera une soirée Just Dance. Voilà, pour rester dans la musique. Voilà, donc Léa, apparemment, c'est bon, tu pourras venir. Elle connaît tout par cœur. Voilà, après, du coup, il y a un programme de la Casa qui est ici. Si vous voulez venir le chercher, il y a possibilité. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Elisa, qui va vous parler des résultats des JO. Oui, donc je vais vous parler du nombre de médailles qu'on a eu aux JO d'hiver de Sochi. Donc au total, on a eu 15 médailles. Donc 4 or, 4 argent et 7 bronzes. Donc dans le classement des médailles, on est 10e, ce qui est pas mal, on va dire. Est-ce que c'était déjà arrivé qu'on soit 10e? Je crois pas, non. Voilà, donc c'est très bien déjà. C'est plus qu'honorable. Donc après, on a eu quand même un triple... je sais pas comment on dit. 3 médailles sur Voilà. 3 médailles d'un coup. Sur le... C'est un triplé. Un triplé, voilà. Sur, Sur le ski acrobatique. Non, le ski de descente, c'est ça que tu cherchais? Ski de boss. le ski acrobatique. Le ski acrobatique, ok. Donc ce qui est aussi pas mal parce que on va dire 3 médailles en une épreuve le même jour. Arrête de me regarder. Ah, Je regarde les gens, voilà. d'accord, donc Il n'y a pas de mal. Vas-y, continue. c'est difficile pour Elisa quand tu la regardes. a Voilà. priori. Ça me... Ouah. Donc ce triplé, donc médaille d'or, bronze et argent. Allez, cache-toi, oui, tu as raison. Oui, voilà. Donc, mais apparemment, il y a eu un petit problème par rapport à... Apparemment, les pantalons n'auraient pas été réglementaires. C'est ça. Parce que Et, les skieurs avaient un ourlet sur leur pantalon qui leur aurait fait gagner un petit peu de vitesse. Effectivement, tout le monde le sait, quand on fait des ourlets à son pantalon, on court plus vite. On skie plus vite. Voilà. Voilà. Donc, Brice nous a donné l'information tout à l'heure. En fait, les médailles qu'ils ont obtenues, ils vont pouvoir les garder, parce qu'a priori, ils voulaient les faire sauter. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à nous raconter sur les JO? Et ben non. On a perdu Coralie. On a perdu Coralie. Est-ce que vous avez suivi un petit peu, vous tous, les JO? Non, moi Ouais. je les ai boycottés. C'était bien. Alors, à droite, on a du oui, à gauche, on a du non. Moi j'ai boycotté les JO. Pourquoi tu boycottes les JO? Parce que c'est un désastre écologique. Parce qu'il n'y avait pas assez de Canadiens pour toi, non? Non, j'aime pas les Canadiens. Tu aimes bien les Canadiens. Si, tu Donc, aimes les un Canadiens. désastre écologique. Non, D'accord. mais je trouve. Non, mais voilà. Parle devant ton micro, Léa, s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'exprimer mes opinions personnelles sur une radio libre, une radio du lycée. D'accord, très bien. Et donc, toi, Florian, donc, tu regardes les JO. T'as regardé les JO? Où j'ai regardé façon de parler, parce qu'en fait je regardais un peu l'actu des JO sur mon téléphone, mais je regardais pas en direct. Mais ça m'est arrivé, je crois que c'est Ski Cross que j'avais regardé, et franchement c'est impressionnant le niveau. C'est les Jeux Olympiques, hein, c'est pas un petit tournoi régional. Mais c'est vrai que ce que disait Léa, c'est un désastre écologique, mais bon, c'est les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques c'est sacré. Bon, ça vaut peut-être pas. J'en de ai détruire rien la à forêt. faire, je boycotte. D'accord.
Ok, Florian va s'exprimer et puis après ce sera Solveig qui, je crois, n'est pas d'accord sur les JO non plus. Vas-y Florian. Oui, non, moi je regarde un peu les JO, voilà. Le truc que je retiendrai des JO en fait, c'est que en plus d'être un événement très culturel et très connu mondialement, au niveau neige en fait pour les skieurs, ils mettent du sel sur la neige pour la faire durer plus longtemps, voilà, parce que évidemment à cause du réchauffement climatique, il y a moins de neige. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Le sel, c'est pas fait pour l'enlever justement. Moi je croyais aussi que le sel enlevait la neige. Non, il me semble que non. Ça conserve, c'est fait pour conserver, parce que je crois qu'ils sont en manque de neige. Pour enlever la neige, je sais que nous, voilà quoi. J'ai cru voir ça Au sur collège, France 2, on France fait- 3. Bon. on faisait ça, Petite donc, info à confirmer du coup. Parce que oui, normalement, quand il y a des averses de neige dans l'est ou dans le nord, On sable ils les sablent les routes justement pour que la neige ne tienne pas. Oui. Bah oui. Bah oui, quand tu pars au ski. on vérifiera l'info. Et toi Solveig du coup, tes skieurs alors pour glisser les JO. Bah, ils font de la neige artificielle avec des... Non. Dis-moi, Solveig. Moi, ça m'intéresse pas en fait. les Eh JO. ben, t'as qu'à partir. Le sport en général ou les JO? Ah non, les JO, les autres JO, ça m'intéressait, mais ça, non, j'aime pas le ski. Les la JO d'hiver patinoire. t'intéressent pas, ouais. Non. D'accord. Mais je regardais parce que mon père regarde, mais autrement, Voilà, t'as jeté un coup d'œil. ouais, voilà. Mais ça m'intéresse pas du tout. Je trouve pas ça beau. Je trouve ça ennuyant. D'accord. Du coup, voilà. Ok, très bien. On va donc finir par une dernière chronique qu'Elisa va nous présenter. Ça s'appelle Les Talents Sud-Loire. Ouais, donc voilà, c'est pour tous les musiciens, jongleurs, chanteurs, magiciens, danseurs ou autres. Tous ceux qui ont un talent. Voilà. Donc il y a un casting le 26 avril. Donc en fait au total il y en a 2. Donc il y en a dans les alentours de Nantes et dans le vignoble, comme Aigrefeuille, etc. Donc le lieu, ce sera Saint-Sébastien, donc à la salle de la Noé-Côté. C'est ça. Donc au total, il y aura 20 talents par casting. Une vingtaine de talents par casting. Et 6 seront sélectionnés pour aller en finale. Donc 12 au total avec les 2 castings réunis. Donc la finale sera en mai C'est exact. avec un jury professionnel. Donc ça peut être film, musique, scène. C'est ça, du coup le jury sera composé de professionnels du spectacle en règle générale, soit de la chanson, soit des gens qui vont pouvoir proposer ce qu'on appelle des mastercards. Du coup c'est des formations, proposer des scènes pour les chanteurs. Le casting Sud-Loire l'année dernière, avant ça s'appelait Les Talents du Vignoble. Là ça se déplace un petit peu sur le territoire, mais cette scène, ce casting permet vraiment aux gens qui ont un talent, qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir le présenter devant un jury, devant un public, de pouvoir essayer. Vas-y. Si j'ai loupé un épisode, je suis perdu, faut parler de quoi? On parle de l'affiche qu'il y a devant toi, d'accord, Les Talents ça a pas changé. Sud-Loire. D'accord, ok. Non, on est toujours dessus. Ok. J'explique un petit peu plus comment ça fonctionne. Et du coup, au bout de cette finale, donc les 3 gagnants, ils se voient proposer des choses par effectivement les gens du jury. Voilà. Donc après, les inscriptions peuvent se faire par mail ou par téléphone, que vous trouverez sur l'affiche qui est sur la table. Donc cette affiche, elle sera mise dans le hall, je pense, sur information culturelle ou quelque part par là. Là où Donc, il y aura de la place. Là où il y aura de la place. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un casting qui est proposé pour les amateurs, pour les gens qui ont envie de se confronter même lors du casting devant un jury, savoir ce qu'ils valent et s'il y a des choses à modifier ou pas. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis que vous pouvez retrouver cette émission sur le Facebook de la Casa et sur YouTube, elle s'appelle Erdricast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que les chroniqueurs, vous avez quelque chose à rajouter. La semaine prochaine, non. Parce que, En je suis en vacances, donc Voilà, moi je reviens pardon. pas. La semaine prochaine, ce sera donc dans 3 semaines où on se retrouvera pour la prochaine émission. Voilà, bonnes vacances à tous alors. Bonnes vacances. La Erdricast. C'est la Erdricast.
Écoute la radio du lycée et tu seras cultivé. Erdcast. Et tu seras informé. Erdcast. Et tu seras renseigné. Toutes les informations 24h sur 24 pour vous servir.